les 7 prophéties d'Enoch qui se réalisent actuellement. Avant le déluge, avant la loi, avant même les patriarches que la Bible mentionne abondamment, il y eut un homme à part. Un homme qui, selon les Écritures, marcha si intimement avec Dieu qu'il ne connut jamais la mort. Son nom était Enoch. Disparu mystérieusement, retiré de la terre sans passer par la tombe, il demeure l'une des figures les plus énigmatiques de toute l'histoire biblique. Mais ce qui rend Enoch véritablement troublant, ce ne sont pas seulement les circonstances de sa disparition, ce sont surtout les paroles qui lui sont attribuées. Des paroles prophétiques, consignées dans des écrits longtemps tenus à l'écart du canon biblique, mais que les auteurs sacrés eux-mêmes ont pourtant cités. Car, selon ces textes anciens, Enoch aurait reçu des révélations concernant la fin des temps, l'état spirituel de l'humanité, le jugement à venir et le destin final du monde. 7 prophéties majeures formant un tableau saisissant de l'avenir, et dont les échos résonnent étrangement avec notre époque. Guerre, effondrement moral, explosion de la connaissance, manipulation du vivant, persécution spirituelle, crise globale. Et si ces prophéties n'étaient pas de simples vestiges d'un passé mythique, mais des avertissements pour aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 7 prophéties d'Enoch, les replacer dans leur contexte biblique et historique, et surtout comprendre pourquoi tant d'éléments semblent, sous nos yeux, être en train de s'accomplir. Restez bien jusqu'à la fin, car la 7e prophétie n'est pas seulement un avertissement. Elle est la clé de compréhension de toutes les autres, et peut bouleverser votre manière de voir le monde, le temps présent, et votre propre place dans cette histoire. Avant d'entrer dans le cœur de ce mystère, pensez à vous abonner à la chaîne L'Autre Histoire et à activer la cloche de notification. Cela nous aide énormément à continuer à explorer ensemble les secrets oubliés des textes anciens et les mystères spirituels qui traversent les âges. La première prophétie d'Enoch est sans doute la plus saisissante, car elle annonce un événement que beaucoup associent à la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons. Dans les tout premiers chapitres de ses écrits, Enoch décrit la venue du Seigneur avec des myriades de saints pour exercer le jugement sur les impies, condamner leurs œuvres et leurs paroles arrogantes. Cette prophétie est si puissante qu'elle est directement citée dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jude, preuve qu'elle était considérée comme authentique et inspirée par les premiers chrétiens. Ce retour n'est pas présenté comme celui d'un Messie souffrant, mais comme celui d'un roi glorieux, accompagné des armées célestes. Cette image rejoint celle que l'on retrouve dans l'Apocalypse, où le ciel s'ouvre et où apparaît un cavalier fidèle et véritable, venant juger et établir la justice. Enoch ne parle pas d'un événement lointain et flou. Il décrit un bouleversement cosmique, une intervention divine directe dans l'histoire humaine. Or, lorsque l'on observe le monde actuel, difficile de ne pas y voir des parallèles troublants avec les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu: guerre, rumeurs de guerre, violence généralisée, corruption morale, catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Jésus lui-même établit un lien direct entre la fin des temps et les jours de Noé, une époque marquée par la violence et la dépravation. Enoch, contemporain de Noé, décrit précisément ce climat spirituel. La question n'est donc plus seulement théologique. Sommes-nous en train de revivre les conditions qui précèdent une intervention divine majeure? La deuxième prophétie d'Enoch touche au cœur de la relation entre l'humanité et Dieu. Il y décrit un grand éloignement spirituel, une perte progressive de la sagesse divine, remplacée par une vérité déformée et obscurcie. Les générations futures, selon lui, abandonneraient la crainte de Dieu, préférant leur propre voie, leur propre raisonnement. Cette idée est reprise dans le Nouveau Testament sous le terme d'apostasie, un abandon massif de la foi. Aujourd'hui, ce constat semble d'une actualité frappante. Dans de nombreuses régions du monde, les lieux de culte se vident ou sont transformés en espaces culturels, commerciaux, voire festifs. La foi est reléguée à la sphère privée, parfois même perçue comme un obstacle au progrès. La notion de vérité absolue est remplacée par un relativisme où chacun définit sa propre morale. Enoch avait vu venir cette dérive. Un monde où l'homme se place au centre, adorant sa propre image plutôt que son créateur. La troisième prophétie est sans doute l'une des plus dérangeantes. Enoch parle de veilleurs, des entités célestes qui auraient transgressé les frontières entre le ciel et la terre, transmettant à l'humanité des connaissances interdites. Il évoque l'astronomie, la métallurgie, la fabrication d'armes, les sciences occultes, autant de savoirs qui auraient accéléré la corruption du monde.
Cette prophétie soulève une question fondamentale. Toute connaissance est-elle bénéfique? Le livre de Daniel annonce qu'à la fin des temps, la connaissance augmenterait considérablement. Or, jamais dans l'histoire humaine la technologie n'a progressé aussi vite. Intelligence artificielle, génétique, modification du vivant, exploration de réalités invisibles à travers la physique quantique. L'homme semble repousser sans cesse les limites de la création. Mais Enoch nous met en garde. Lorsque la connaissance n'est plus guidée par la sagesse et la crainte de Dieu, elle devient un instrument de destruction plutôt que de vie. La 4e prophétie concerne le jugement. Enoch rappelle que le déluge n'était pas une fin en soi, mais un avertissement. Un premier jugement par l'eau, suivi, à la fin des temps, d'un jugement par le feu. Cette idée est reprise par l'apôtre Pierre, qui explique que le monde actuel est réservé pour le feu en vue du jugement dernier. Le feu, dans la Bible, n'est pas seulement destructeur. Il purifie, il révèle, il éprouve. Les crises actuelles climatiques, géopolitiques, économiques, peuvent être perçues comme des signaux d'alarme. Non pas nécessairement comme le jugement final lui-même, mais comme des rappels de la fragilité de notre monde et de la responsabilité humaine. Comme au temps de Noé, beaucoup continuent à vivre comme si rien n'allait changer, ignorant les avertissements. La 5e prophétie d'Enoch annonce pourtant une espérance, l'établissement d'un royaume juste et éternel. Après le chaos, après le jugement, viendrait un règne de paix, où la justice ne serait plus corrompue, où la création serait restaurée. Cette vision rejoint celle des prophètes bibliques, d'Ésaïe à l'Apocalypse, décrivant un monde renouvelé, gouverné non par des puissances humaines faillibles, mais par le roi des rois. La 6e prophétie concerne les justes. Enoch affirme que ceux qui restent fidèles à Dieu, même dans l'ombre, même dans la persécution, ne seront pas oubliés. Leurs noms sont connus, leurs actes sont inscrits, et ils seront révélés au temps voulu. Cette idée traverse toute la Bible. Dieu voit ce qui est caché, et la fidélité silencieuse a une valeur éternelle. Dans un monde où la foi est parfois moquée ou combattue, cette promesse résonne comme un encouragement puissant. Enfin, la 7e prophétie d'Enoch est la plus globale. Elle ne parle pas seulement de la fin, mais d'une transformation totale de la création. Un monde ancien qui passe, un monde nouveau qui naît. Un feu purificateur, non pour anéantir, mais pour renouveler. Cette vision rejoint celle de l'Apocalypse. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Enoch ne livre pas une simple chronologie des événements futurs. Il lance un appel à la vigilance, à la repentance, à la fidélité. Car si ces prophéties s'accomplissent, la question essentielle n'est pas de savoir quand, mais où nous nous situons dans cette histoire. Sommes-nous spectateurs passifs ou acteurs conscients? Sommes-nous attachés à un monde qui passe ou enracinés dans une espérance qui demeure? Les 7 prophéties d'Enoch ne sont pas de simples récits anciens relégués aux marges de la Bible. Elles forment un message cohérent, puissant, traversant les siècles pour interpeller chaque génération. Elles parlent de jugement, oui, mais aussi d'espérance, de chute, mais aussi de restauration, de la fragilité de l'homme, mais surtout de la fidélité de Dieu. Si tant d'éléments semblent aujourd'hui converger avec ces annonces anciennes, ce n'est peut-être pas pour nourrir la peur, mais pour réveiller les consciences. Enoch nous rappelle que l'histoire humaine n'est pas un chaos sans direction, mais un récit guidé, orienté, porteur de sens, et que chacun de nous, à son échelle, est appelé à faire un choix, suivre le courant du monde, ou marcher, comme Enoch, avec Dieu, alors que le monde semble vaciller, que les certitudes s'effritent. Ces prophéties nous invitent à lever les yeux, à discerner et à espérer, car au-delà du tumulte, une promesse demeure, celle d'un monde renouvelé, où la justice et la vérité ne seront plus des idéaux lointains, mais une réalité vivante. Si ce message a résonné en vous, si ces révélations ont éveillé une réflexion ou une question profonde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Notre Histoire et d'activer la cloche de notification. Ensemble, continuons à explorer les mystères oubliés, à interroger les textes anciens et à chercher la lumière dans les zones d'ombre de notre histoire spirituelle.